Salam alaikum. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler un peu de notre expérience en tant qu'expatrié par rapport à la hijra. On a deux profils très différents ici avec le frère Hatem. Lui de son côté, il a 44 ans, j'en ai 22. Il a littéralement le double de mon âge. Je suis tout seul, je ne suis pas venu ici avec qui que ce soit. Lui s'est expatrié avec sa famille en Malaisie, sa femme et ses enfants. Donc on va vous parler un petit peu de notre expérience personnelle vis-à-vis de nos profils qui sont différents, afin que vous, de votre côté, vous pouvez aussi vous retrouver en fonction du profil qui vous correspond le mieux sur les différentes problématiques que vous pourrez potentiellement rencontrer. Hatem, je te laisse te présenter un petit peu aux gens pour qu'ils puissent savoir plus ou moins qui tu es. Ok, donc salam alaikum. Donc Hatem, père de 3 enfants, dont 2 scolarisés, c'est important, et un en crèche, kindergarten comme ils disent ici. Ce petit détail-là fera la différence parce que ça compte dans le budget et tout ça. On en parlera durant cette vidéo-là. Donc marié avec ma femme ici, très heureuse d'être ici. Et moi je suis entrepreneur dans tout ce qui est nouvelles technologies. Ça fait, je ne suis pas un petit nouveau dans ça, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce domaine-là. J'en suis à ma 4e expatriation. Maintenant Ryan, moi tu étais au courant. Ouais. Donc pour faire rapidement, j'ai fait Londres. J'ai fait le Kenya, j'ai fait le Qatar et maintenant, alhamdoulilah, la Malaisie. Donc voilà. Alhamdoulilah, moi de mon côté, c'est ma première expatriation. J'ai pas eu d'expérience avant. J'ai rien fait avant la Malaisie dans le but de vraiment m'installer pour y vivre, dans le but de faire pour la hijra et pour rien d'autre. Donc quand je suis venu ici, il faut savoir que Hatem il est rentré en contact avec moi rapidement sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse pourquoi pas travailler ensemble sur différentes activités. Et ça m'a énormément aidé parce que quand je suis arrivé ici, j'avais 0 contact, rien, pas un seul ami. Je suis venu ici tout seul avec beaucoup de tawakkul en disant Bismillah, on verra ce que ça va donner. Alhamdulillah, Allah il m'a mis cette personne-là sur mon chemin et ça s'est fait très rapidement. Quand je suis arrivé, je l'ai rencontré dès les premiers jours de mon arrivée ici et il m'a beaucoup aiguillé par rapport à beaucoup de choses qui m'auraient pris énormément de temps à découvrir tout seul. Donc toi de ton côté, c'est quoi qui t'a donné concrètement l'envie de venir ici en Malaisie puisque avant tu étais aux Émirats? C'est quoi la différence là où tu t'es dit la Malaisie, pas autre chose? Alors moi je m'étais fait un genre de top 5 de destinations que je voulais et il y avait des critères indéniables que je ne pouvais pas passer. Donc c'était déjà, je voulais aller dans un pays musulman. Ok. Donc indirectement moi pour faire l'hijra. Ok. Et par exemple, sinon j'aurais pu aller, on en parle beaucoup, on parle du Canada. C'est vrai. On parle beaucoup du Canada et tout ça, où apparemment il y a soi-disant une bonne ambiance pour les musulmans, je n'ai pas vérifié, et du boulot, des opportunités, tout ça. Mais je l'ai éliminé directement parce que voilà, ce n'était pas un pays musulman. En deuxième critère, je voulais un pays où c'était le coût de la vie n'était pas exorbitant. Où chaque mois, chaque fin de mois, vous savez, nous en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas salarié, où j'ai tous mes mois, fin de mois qui tombent et tout ça, il faut à chaque fois que j'aille chercher mon salaire quoi, en gros. Et donc je ne voulais pas me mettre cette difficulté en plus. Donc j'ai mis un peu de côté tout ce qui est Émirats Arabes Unis, où j'ai déjà eu cette expérience-là. Et malgré que ces pays-là, je vous le conseille d'aller voir aussi un peu et tout ça, c'est magnifique, c'est super beau et tout ça, mais à loyer, pour vous donner un ordre d'idée, je parle en tant que père de famille, je ne parle pas en tant que monsieur célibataire et tout ça, solo, qui peut vivre dans un studio, ou même une chambre, même pas un studio, une chambre, donc voilà, là-bas, pour être raisonnable, d'avoir quelque chose de raisonnable, on compte 3 000 €. Ouais. 3 000 € en famille. Et on a bien vu des frères qui ont des appartements à Sharjah ou à Dubaï, qui eux, des petits studios qui payent 1 000, 1 500 € facile. Quoi. Ouais, donc je ne voulais pas ce côté-là. Donc il y avait ce critère-là. Et il y avait aussi comme autre critère un pays chaud. Parce que moi je suis plus chaud. Ok. Donc pour faire dans l'ordre, c'était un pays musulman, un pays où le coût de la vie est quand même abordable, un pays chaud. C'est pas dans l'ordre. À part ici le côté musulman, c'est dans l'ordre. Et aussi où je suis entrepreneur, où il y a des opportunités. Pas aller dans un pays où on est tout bloqué, où il y a une hyper concurrence et tout ça, où je voulais aller dans un pays où on sent qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai pris la décision, alhamdoulilah, de venir en Malaisie. C'est vrai que ça, c'est des points importants que moi au début, je n'avais pas forcément souligné quand je suis venu ici parce que je n'avais pas pris autant de recul.
Mais c'est vrai qu'en venant ici en Malaisie, vous vous rendez compte que le pays, au-delà du fait que ce soit déjà un pays qui est bien développé, il est encore en cours de développement. Surtout dans les grandes villes, il y a beaucoup de business qui sont émergents. Donc des opportunités qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs, qu'il y avait par exemple à Dubaï, il y a peut-être 10 ans en arrière, mais qu'il n'y a plus tellement aujourd'hui. Qu'il y a toujours, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup moins d'opportunités, puisque forcément il y a beaucoup plus de gens qui ont déjà pris le marché. Et toi, tu arrives maintenant en Malaisie et tu vois qu'en fait ces opportunités-là que tu n'as pas pu saisir il y a peut-être 10 ans en arrière, bon moi il y a 10 ans j'avais 11-12 ans, donc on ne parle pas de business à ce moment-là, mais tu peux les saisir aujourd'hui. Et pourquoi pas d'ici 10 ans voir qu'en fait les investissements que tu aurais pu faire ici, ils vont péter. Inch'Allah. Inch'Allah, encore une fois. Moi, quand je suis venu ici, ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai pas fait forcément de démarche d'abord pour pouvoir trouver un logement. Je suis venu dans une chambre. Je dormais avec un frère somalien et un frère soudanais dans un refuge pour Somaliens. Une chambre que je payais 80 € par mois. C'était ghetto de fou, pour reprendre un peu des termes, voilà. Mais alhamdoulilah, j'ai fait ça 3 mois dans le but d'abord de stabiliser un petit peu ma situation et par la suite commencer à chercher un appartement. Actuellement, je suis dans un petit appartement. Enfin, un petit appartement, en vrai non, 2 chambres, ouais, 2 salles de bain, un grand salon, mais ce que je veux dire c'est que je ne l'ai pas équipé parce que je compte bientôt bouger pour m'installer dans une autre ville, pourquoi pas. Parce que Kuala Lumpur, peut-être qu'après on pourra y revenir. Kuala Lumpur centre, c'est pas forcément là où il y a le plus d'islam dans le pays, c'est pas forcément là où on ressent le plus ce côté musulman dans le pays, vis-à-vis du fait que c'est très cosmopolitain et vis-à-vis du fait qu'il y a beaucoup d'étrangers, qu'il y a beaucoup de gens du monde entier qui viennent, c'est une capitale internationale. Donc la Malaisie, il y a des villes, des territoires dans lesquels, avec les locaux, on se ressent beaucoup plus proche de la religion que dans des grandes villes comme Kuala Lumpur, surtout le centre. Parce que la périphérie, ça va, c'est bien, mais le centre, c'est autre chose. Pour continuer vers ce point-là, donc en Malaisie, il y a des Malaisiens. Peut-être ça, c'est la petite nuance. Il y a des Malaisiens. Et parmi ces Malaisiens-là, il y a 65% de Malais qui sont Malaisiens. Il y a à peu près 20-25% de Chinois malaisiens. Donc Malaisiens, c'est la nationalité. Et à peu près 10%, si mes calculs sont bons, d'Indiens qui sont malaisiens. Okay, en général, on fait le raccourci ici, même l'État le fait, les Malais sont musulmans. Okay, les Indiens, c'est divisé. Les Chinois, on va dire, c'est plus une autre religion que l'islam. Ouais. Okay. Mais il y a des Chinois musulmans. Ouais, il y a beaucoup de Chinois musulmans, voilà. Beaucoup d'Indiens musulmans aussi, mais la majorité des Indiens, ça reste quand même, peut-être pas vraiment les Indiens, plus les Chinois. La majorité des Chinois, ça reste quand même des bouddhistes, même si on va quand même retrouver aussi pas mal de Chinois qui sont musulmans. Et parmi les Indiens, ouais, on peut avoir un petit peu un mix entre les hindous et les musulmans, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens musulmans ici aussi. Donc ouais, le pays, ça reste un pays musulman, quand bien même il y a plusieurs religions. C'est ça, et à l'image de Kuala Lumpur, le pays, il y a des villes où vous allez retrouver plus de Chinois malaisiens, il y a des villes où vous allez trouver plus de Malais malaisiens, il y a des villes où vous allez trouver, et après même à la dimension, on va dire, de Kuala Lumpur, la même chose. Vous allez avoir des quartiers où vous allez trouver plus de Chinois malaisiens, vous allez trouver plus d'Indiens et vous allez trouver plus de Malais. Donc quand Ryan disait, voilà, au centre et tout ça, au centre, c'est un écosystème. Le centre, c'est vraiment… quand on parle bien du centre, Bukit Bintang et tout ça, c'est vraiment un écosystème, c'est du touristique et tout ça, quoi. On est dans une autre dimension, on va dire. Mais si vous voulez, moi je conseille à Kuala Lumpur, si vous cherchez le côté musulman, il faut plus se diriger vers le nord-est de Kuala Lumpur. Ok, Ampang, Wang Samaju, Setapak, Titi Wangsa, Setia Wangsa, Gombak. Toutes ces villes-là, peut-être ça vous sonne exotique comme nom aujourd'hui, mais vous allez voir, vous allez vous faire, quand vous allez regarder sur Google et tout ça. Et après, à la dimension du pays, c'est pareil. Les Malais, on va tous plus les retrouver dans le côté rural, où on va les retrouver à la frontière aussi avec la Thaïlande. Ouais. On va les retrouver aussi beaucoup dans le nord-est, vous savez, vers les îles connues, Perhentias et tout ça, donc la côte, Terengganu, Kuantan et tout ça, on va les retrouver là. Ok. Et par contre, Penang, c'est chinois. Ouais. Johor Bahru, c'est chinois. Johor Bahru, qui est la ville qui est à la frontière avec Singapour. Donc c'est chinois parce que Singapour, vous savez, pour la petite histoire, Singapour faisait partie de la Malaisie avant. Et ils l'ont lâché et c'est les Chinois qui sont là-bas, quoi. Donc voilà. Ils sont partout. Hein. Ouais. Ça, c'est… Non, on va pas être raciste. On va pas être raciste.
Donc ouais, au niveau du pays, il y a des régions, des villes dans lesquelles on se ressent plus entre musulmans. Ça, je parle vraiment pour les gens qui viennent ici dans l'optique de faire leur hijra, parce que c'est un point qui est important. Il ne faut pas baser son expérience quand vous venez en Malaisie sur Kuala Lumpur centre. Il faut vraiment prendre plus de recul sur le pays, parce que des fois, moi, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, je suis venu en Malaisie, j'ai pas ressenti tant l'islam que ça », parce qu'en fait, ils étaient à KLCC, à Kuala Lumpur, vraiment centre-centre. Comme l'a dit Hadam à l'instant, il y a des quartiers qui sont plus musulmans que d'autres, mais vraiment, en fait, quand vous prenez l'ensemble du pays, vous ressentez l'islam plus ou moins de partout. Au niveau de l'islam ici, il faut savoir que les gens, ça peut me sembler un peu péjoratif ce que je vais dire, mais c'est pas le même comportement que les Arabes. Moi, je peux le dire puisque voilà, il y en a certains, ils peuvent pas se le permettre, mais faut dire ce qu'il en est, surtout nous les Maghrébins, on a un comportement qui peut être détestable entre nous. Des fois, on a un comportement malheureusement à cause de nos cultures, de nos traditions, qui ne reflète pas vraiment ce que l'islam doit représenter. Ici, c'est l'inverse. Dû au fait qu'en Asie de base, ils ont une culture du respect qui est très grande au-delà de la religion, enfin si on met de côté la religion. Vous prenez en plus de ça l'islam, c'est fini. En fait, quand tu prends un Malais plus ou moins, tu vois le cliché du japonais, très respectueux, très gentil. Tu le mets musulman. Mais à la mode musulmane. Voilà, c'est un Malais finalement. C'est vraiment ça, le stéréotype et tout ça, et dans le bon sens du terme. C'est dans le bon sens du terme, ils ont vraiment… moi je disais ça quand je suis arrivé ici, ils n'ont pas de vice. Ouais. Ils n'ont pas de vice que malheureusement on a beaucoup nous et qu'on retrouve beaucoup en France, dans les quartiers et tout ça. Ils n'ont pas ce vice-là. S'ils peuvent aider leurs prochains, ils vont l'aider. Ouais. Ici, il y en a beaucoup qui me posaient la question, est-ce que les Arabes sont bien vus et tout ça? En fait, ici, si tu annonces la couleur avec un salam alaikum et que tu es musulman avant d'être arabe, c'est ça. Ouais. Ils te mettent sur un piédestal, ils t'accueillent les bras ouverts, quoi. C'est ça. Parce qu'il faut savoir ici, sans te couper, les Arabes, nous, on a moins en France qu'ici, par exemple, ou ailleurs. Nous, en général, quand on parle d'Arabes en France, on parle d'Algériens, Marocains, Tunisiens. Ouais, c'est ça. Les trois frères, hein. Ok. Mais ici, les Arabes, ça correspond aussi aux Syriens, ça correspond aussi au Yémen, ça correspond à l'Arabie Saoudite. On a quoi d'autre encore comme grosse nationalité? Les Égyptiens, Libanais. Égyptiens, tout ça, et après voilà, et on en passe quoi. Donc pour eux, Arabes, ça correspond à tout ça quoi. Donc voilà quoi. Ouais, c'est beaucoup plus les Arabes du Middle East, hein, les Arabes qu'on va retrouver ici. Au même titre que les Noirs qu'on va retrouver ici, c'est pas les Noirs de West Africa, c'est pas les West Af. Ça va pas être les Sénégalais ou les Maliens en majorité, ça va plus être des Somaliens, beaucoup de Somaliens ici, des Soudanais, pourquoi pas des Éthiopiens, je sais pas trop, j'ai pas fait attention. Ouais. Mais voilà, c'est pas les mêmes types d'Arabes ou de Noirs qu'on peut retrouver en France. Mais au niveau de la culture, après, du coup, ouais, c'est pas forcément la même non plus. Le fait est que, par exemple, vous n'allez pas non plus aussi retrouver, pour la nourriture arabe d'ici, c'est pas la nourriture arabe de chez nous. Vous n'allez pas retrouver le bon couscous. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas retrouver les merguez. C'est ça, ouais. Vous n'allez pas retrouver… Après, il y a même des choses françaises. Hein. Moi, perso, qui me manque, je ne sais pas pour Ryan, mais la bonne baguette avec un bon camembert et tout ça. Bon, on peut le trouver le camembert, hein, mais vous allez le payer 5-6 €. Quoi. Ouais. Donc, il y a tout ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle justement le fait qu'on soit ensemble. Parce qu'il y a souvent, moi, ce que je dis sur les vidéos, vous allez retrouver ça. Et là, c'est une bonne occasion que Ryan a mis en place là. C'est… en fait, on a beaucoup de discours de personnes qui viennent en solo comme Ryan. Ouais. Et moi, je suis en famille. Donc, il y a vraiment une grosse différence, par exemple, de budget par mois. C'est vrai. Les gens pensent souvent, c'est comme la Thaïlande. J'y vais aller, ils entendent beaucoup, j'arrive en Malaisie et avec 300 € dans la poche, avec mon RSA. Mon RSA, je vis comme un prince. Hein. C'est vraiment l'image, quoi. Ouais, j'en ai connu des comme ça. Malheureusement, ils n'ont pas fait long feu ici. Parce que, en fait, d'abord, on va prendre mon profil à moi. Je suis tout seul ici. Il faut savoir que moi, j'aime bien vivre en dessous de mes moyens. Ça veut dire que je pourrais me permettre demain de dépenser plus d'argent sans que pour autant je me mette en difficulté. C'est pas ce que j'aime faire et j'aime bien mettre de côté pour des projets. Et puis même, on est entrepreneur, on ne sait jamais, il faut amortir le prochain mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Du coup, vivre en dessous de ses moyens, c'est là-bas. Surtout que je suis tout seul, j'ai pas une femme dont je dois m'occuper, j'ai pas d'enfants. Donc c'est pas comme si en fait j'avais des coûts qui étaient importants sur lesquels il fallait à tout prix que je dépense. Je peux me permettre, je suis tout seul, de vivre en dessous. C'est pour ça d'ailleurs que quand je suis venu, je me suis permis de vivre un petit peu en mode pas clandestin, mais avec des… À l'arrache. À l'arrache quoi, voilà, dans un réfugié somalien, dans un refuge pour Somaliens. Parce que voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. J'aurais fait pareil. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses-là, surtout que quand vous venez vraiment pour la hijra et que vous voulez, vous savez que vous allez devoir patienter, ça va. Tant que vous dormez pas dehors, je veux dire, c'est le plus important. Alors que moi, sans te couper,
Alhamdulillah, voilà, j'ai une femme et des enfants. Ben, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, j'ai précisé ça, c'est qu'il y a des dépenses, je suis obligé. Et le budget va être différent, quoi. Ouais, moi, le budget, j'ai fait une vidéo aussi par rapport à ça. Et deux fois, je surprends des gens quand ils me demandent combien tu mets en budget et tout ça. Moi, je suis assez transparent, hein, je le dis, tatati. Mais on est à peu près à… Bon, je vous ai dit, j'ai 3 enfants hein, scolarisés et tout ça. On est facile à 3 000 euros. Donc les gens sont un peu choqués quand je leur dis je suis à 3 000 euros, quoi. Et pourtant je ne vis pas dans le luxe ultime, tu vois comment on vit. Ouais. Mais par contre oui, alhamdoulilah, je vis dans un confort. Je vis dans un confort parce que ici voilà, c'est ça la différence de la France, c'est que vous allez vivre dans un confort que vous ne pourrez pas avoir en plein Paris, quoi. Ouais. On peut avoir des appartements de 200 mètres carrés avec X salles de bain, avec des piscines, avec waterpark pour les enfants. Ouais. Donc voilà quoi. C'est vraiment ça qu'on… Ouais. Moi je suis plus aux alentours, vu que je suis tout seul. Si je dois compter mon loyer avec, en vrai je vais être aux alentours de 700-800 euros par mois. Pour vivre, pour manger, sachant que je mange tout le temps dehors. Pourquoi est-ce que je mange tout le temps dehors? La réponse elle est simple, je suis un flemmard, j'ai pas envie de faire à manger. Voilà, ça s'arrête là. Et ça peut revenir un peu à moins cher en vérité de manger dehors quand vous allez dans les restaurants locaux. On ne parle pas des restaurants un peu plus luxueux. Ici, ils ont ce qu'on appelle, en tout cas en Indonésie, c'était ça le nom, ça s'appelle les warung. W-A-R-U-N-G. Ici, en plus de parler de mamak. Mamak. Ouais. Ok. C'est des sortes de restaurants locaux, vous êtes en extérieur, tu as une table en plastique, des chaises en plastique, la nourriture elle est en mode cantine, tu vas te servir. Tu payes à la fin, tu manges vraiment pour pas cher et tu manges très bien. Et tu peux manger sainement, des légumes, du riz, du poulet, du poisson, de la viande. Ça revient à moins cher et c'est plus pratique du coup pour moi, histoire que j'ai pas non plus trop de temps à perdre à faire à manger. Toi de ton côté, c'est pas pareil, tu as ta femme qui fait à manger pour les enfants. On a fait un mix. Okay. On a fait un mix et tout ça parce que aussi, tu as raison, hein, c'est manger dehors, des fois ça nous revient moins cher que cuisiner à la maison. Mais après, voilà, on a des enfants et tout ça, on ne peut pas tout le temps manger dehors. Même si nous, hein, ça aussi c'était un attrait qu'on parlait tout à l'heure, pourquoi j'ai choisi la Malaisie. Parce que aussi, la bouffe asiatique, nous on est fans et tout ça, il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup, il faut faire attention. Hein. C'est pour ça vraiment, avec Ryan, on en parlait, il faut vraiment venir faire un voyage de prospection avant. Parce qu'il y en a, ils viennent et ils pensent que c'est la belle vie et tout ça, mais en fait, pour un petit détail, ils vont déchanter. La bouffe, par exemple, ils n'aiment pas parce que c'est trop épicé, peut-être par rapport à eux. Donc, nous on aime bien, mais voilà, donc il y a un mix. Moi j'ai la chance d'avoir une bonne cuisinière à la maison. J'aide un peu, mais voilà, c'est une très très bonne cuisinière et alhamdoulilah, bon ça se voit à mon petit bidon là, voilà, et on mange très très bien quoi. Donc nous on fait un mix, on aime bien sortir aussi, on aime bien découvrir les cuisines ici, on aime bien sortir dans les restaurants, on se le permet dans le budget que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, alors qu'en France, j'aime bien reprendre cette phrase-là, on ne vit pas, on survit. Ouais. Ici, alhamdoulilah, pour à peu près le même budget que j'avais en France, je vis quoi, je sors, je vais au restaurant et tout ça quoi. Ouais. Et après là, je peux rebondir sur un sujet comme ça, c'est comment tu le sens parce que toi aussi tu as une belle barbe quand même, hein, tu as une belle barbe et tout ça. Est-ce que tu as senti quelque chose, une différence quand tu vas dans les restaurants, tatati, parce que moi je pourrais en parler aussi en tant que père et avec ma femme qui est voilée et tout ça, le ressenti que j'ai ici, voilà quoi. Donc, bon, forcément, on est dans un pays musulman, donc, mais au-delà d'être dans un pays musulman, c'est surtout un signe de respect que les gens ils ont envers la barbe ou un djilbab ou alors même un khimar ou alors un niqab. Les gens, quand vous sortez comme ça dans la rue, les femmes qui sont en niqab, les autres femmes elles vont les regarder avec beaucoup de respect. Moi, quand je sors dans la rue comme ça avec ma lahia, avec ma barbe, les policiers, quand je les croise, ils me passent le salem. Et ils ne sont pas là en train de me dire « Bon, monsieur, mettez-vous un peu sur le côté, vos papiers, vous avez l'air d'être un peu dangereux parce que vous avez une tête comme ça. » Donc forcément, ce n'est pas tous les pays musulmans malheureusement qui sont comme ça, qui donnent autant de respect vis-à-vis de ce genre d'apparence. Mais ici, alhamdoulilah, que vous soyez en djilbab, en niqab, que vous ayez une grande barbe ou que vous soyez imberbe, les gens ils ont du respect pour vous, ça pose aucun problème. Et moi, ça va parler à beaucoup de personnes qui sont mariées. Hein. Vous êtes en France, vous gagnez bien votre vie, alhamdoulilah, ok. Mais comme il y en a un qui m'a dit, est-ce que tu peux dépenser cet argent? En fait, ce que je veux dire par là, vous voulez sortir le week-end avec votre femme voilée, tatati, je suis sûr que vous allez vous retrouver comme ça. Vous savez, vous hésitez à aller dans un tel restaurant ou tel village parce qu'il y a
On va pas se mentir, la France c'est un beau pays, hein, c'est super beau, les plus beaux villages de France et tout ça. Mais on regarde à 2 fois avant de se dire, mais comment ils vont m'accueillir là-bas? Et en fait, au final, on se dit, bon allez, non, laisse tomber, ça va faire des embrouilles, je vais rester à la maison, ou ça va être dégueulasse. On sent le... toi, t'as pas encore, je te le souhaite, hein, bientôt de te marier, tout ça, à 40 ans, à un moment, il faut se décider, quoi. Mais voilà, à un moment, vous sortez avec votre femme et tout ça, voilà, vous voulez en profiter, vous allez travailler comme un chien, vous avez, voilà, il faut mériter, et vous sortez, vous sentez le regard pesant derrière vous, vous regardez cet accueil glacial à l'entrée, tatati, ça donne pas envie de dépenser dans ce restaurant-là. Là, vous allez dans des restaurants, que ce soit un Mamac, où vous allez manger pour 2-3 euros, ou que ce soit, comme on a eu la chance, en restant humble, ça fait pas branleur et tout ça, mais en allant mangeant au Ritz, ou en allant mangeant au Sheraton, on vous ouvre la porte, on vous accueille super bien, vous payez, il n'y a pas de problème, les enfants courent partout et tout ça. Il n'y a personne, il n'y a pas un regard de travers, il n'y a pas la petite vieille qui vous regarde, qui va vous dire rentre chez toi, il n'y a rien de tout ce côté-là. Il n'y a pas Brigitte qui vote terrain, ouais. Voilà, et c'est super, super agréable. Et je rebondis sur un truc, c'est les loisirs. Ouais. Là, dernièrement, par exemple, j'ai été faire un parc aquatique encore. Ok, lourd, incroyable. Est-ce qu'en France, mais non, on entend ouais, Center Park, on peut mettre le burkini, on peut mettre ça. Mais franchement, ça vaut pas l'ambiance ici. Hein. Vous allez dans des parcs aquatiques ici, vous avez la salle de prière dans le parc aquatique. De partout les salles de prière de toute façon. Vous avez la salle de prière, partout. Vous allez manger, tout est halal. Tout le monde est en burkini quasiment, quoi. Tout le monde est en burkini. Tout le monde a un short comme ça. Ou il y en a, ils ont des mini-shorts. Ils ne calculent pas. Il n'y a aucun jugement et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir ce côté à se dire je dois me justifier ou je dois regarder de travers les gens ou je dois marcher avec le poing serré ou on ne sait jamais. Voilà. C'est vrai, donc ça fait du bien. Et ça, je suis sûr que vous allez me retrouver par rapport à ça. Ça fait du bien de lâcher sa garde un petit peu en fait, de plus être en pression quand tu sors dehors, de par ce que les gens ils peuvent penser de toi. Parce qu'en fait, les gens, en France par exemple, tu sors dehors, tu vois à travers le regard des gens directement en fait lequel d'entre eux a voté RN. Quand il te regarde, tu le comprends, même s'il ne va rien dire. Tu vois qu'il est en train de se dire il y a trop de gens comme toi ici. C'est clair. Tu comprends qu'il est en train de se dire que tu n'es pas à ta place ici en France. Quand tu es ici, tu marches dans la rue, tu marches en paix. Les gens ils te passent le salam, les gens ils te sourient, les gens ils viennent te serrer la main, il n'y a pas de problème. Et ça vraiment c'est un partout. Que je vous souhaite vraiment ça. Ok, il y a le côté hijra, le côté spirituel, le côté on se dit on fait ça pour le futur de nos enfants, pour nous, notre islam, pour vivre dans un pays où on se sent à l'aise avec notre religion et où notre religion est facilitée. Exactement. Elle est vraiment facilitée, quoi. Elle donne envie. Moi, je sais qu'il y a des personnes ici que je connais, je ne vais pas dire, mais qui m'ont dit, et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, les Malaisiens m'ont donné une meilleure image de l'islam. Voilà, je vais le résumer comme ça, ce que tu disais tout à l'heure. Ils m'ont donné une meilleure image de l'islam. Et bien, au-delà de ça, il y a aussi votre confort à vous. Il y a votre confort ici, vous retrouvez un confort. Vous pouvez faire des loisirs, vous pouvez sortir, vous pouvez manger, vous pouvez tout ça. Vous pouvez dépenser votre argent que vous avez gagné durement et vous êtes heureux. C'est ça, alhamdoulilah.